Bonjour tout le monde. Oula, il était un peu long, bonjour tout le monde. Et bref, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un podcast un peu la rue, parce que je suis en train de manger. J'ai super faim, je suis vraiment désolée. Et c'est le seul moment que j'ai de tranquille pour manger. Avant que ma tante arrive, parce qu'elle a besoin de moi pour faire sa paperasse. Et je sais pas si j'aurai le temps après d'enregistrer un podcast. Mais bref, il y a une question que je me pose en ce moment, parce que je vois souvent des tweets qui parlent de ça. Les filles, bon ça concerne plus les filles, mais s'il y a des garçons qui sont concernés aussi, bah faut répondre. Est-ce que vous mettez souvent des talons ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce que je vois beaucoup de tweets, ou même dans mes copines, des femmes qui disent moi quand j'étais petite, je me voyais mettre des talons tous les jours, et maintenant on est des adultes, on met jamais de talons. Donc alors fréquence de talons, est-ce que vous mettez souvent des talons, etc. Sur une échelle de 1 à 10. 0, c'est je mets jamais, au grand jamais de talons. 3, c'est j'en mets que quand il y a des grands événements, c'est-à-dire un mariage par exemple. 5, j'en mets de temps en temps quand il y a des événements, etc. 7, c'est j'en mets souvent, même quand je vais au travail, quand je vais en ville. Et 10, c'est j'en mets tous les jours. Personnellement, je me situerais 6 ou 7. Parce que de manière générale, je mets souvent des talons. J'avais commencé à mettre des talons quand j'avais 18, 19 ans à peu près. Donc après le lycée. Et moi j'ai toujours trop aimé les talons, mais j'arrivais pas à tenir avec des talons. Pour moi, marcher avec des talons, c'était dur. Parce que tu sais, quand tu marches avec des talons, faut avoir une certaine élégance, faut bien marcher, faut avoir une belle démarche, clac, clic, clac, clouc. Et le problème, c'est que les talons, faut se le dire, hein, ça fait mal aux pieds. Ça fait mal aux pieds. Mais et limite, tu dois choisir entre avoir mal aux pieds et marcher avec des talons parce qu'ils sont jolis, ou ne pas avoir mal aux pieds et rester en basket toute ta vie et un peu culpabilisé parce que tu mets jamais de talons alors que t'aimes trop les talons. Et j'avais déjà mis des talons quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 15 ans. Non, je dis n'importe quoi. C'est à 14 ans que j'ai commencé à mettre des talons parce que je me rappelle, il y avait le bal de fin d'année dans mon collège et forcément, moi, des grands événements comme ça, je me voyais trop en talons. C'était la toute première fois de ma vie que vraiment je mettais des talons. Et franchement, j'ai réussi à tenir à peu près toute la soirée avec les talons, même si je pense que j'ai dû finir en claquette à la fin de la soirée. Mais qu'est-ce que j'avais mal aux pieds. Oh la vache. Pourtant, j'avais le champ libre sur mes talons. Je me rappelle, j'avais choisi des petits talons, peut-être 7 cm, talons aiguilles. Et ils étaient un peu... comment on appelle ça ? Il y avait des petits strass noirs dessus. Franchement, c'était plutôt mignon. Même si à l'heure actuelle, je sais pas ce que sont devenus ces talons. Je les ai plus jamais remis Si, je les ai remis une deuxième fois pour un mariage. Mais je sais pas. Et j'avais trop mal aux pieds. Et en fait, j'avais pas remis de talons pendant encore 1 an. Et je me suis dit, oula, j'aime trop les talons, mais je pensais pas que ça faisait mal à ce point. Vraiment, j'avais tellement mal aux pieds. J'avais l'impression que l'aiguille du talon est rentrée dans mon talon. Et mes orteils devant, et c'est dans un sale état. Et je sais qu'à peu près 1 an après, j'avais un mariage. Et j'ai remis ces fameux talons. Parce que, encore une fois, un mariage, c'est un événement important. Il faut y aller en talons, en fait. Et le problème, c'est que je supportais pas les talons. Et j'avais anticipé, parce que mes cousines, elles mettaient souvent des talons. Elles avaient l'habitude. Et j'ai ramené plusieurs claquettes au cas où. On était peut-être 6 ou 7, j'en ai ramené 5. Parce que je me suis dit, mes cousines, déjà, elles se moquaient de moi parce que j'assumais pas les talons. Mais je m'en foutais que j'assumais pas les talons. Je m'en foutais complètement. Mais au cas où, j'ai ramené des claquettes. Donc on va au mariage, j'ai très mal aux pieds à ce moment-là. Même danser, ça devient compliqué. Même marcher, ça devient compliqué. Et au moment où il faut rentrer à la maison, parce qu'on rentrait en transport, et le mariage, dans mes souvenirs, il était à Porte de Bagnolet, dans le 20e. Et Porte de Bagnolet et Alfortville, c'est à côté, mais il faut faire de la route, quoi. Et du coup, je me souviens, j'avais une tantine avec nous et mes cousines. Et celles qui se moquaient de moi parce que je n'assumais pas les talons, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont jetées sur les claquettes. Et du coup, j'ai une cousine à moi et moi, on s'est retrouvés sans claquettes. Alors là, 2 choix s'opposaient à moi. Soit je rentrais chez moi pieds nus, des pieds dégueux en plein Paris, parce que Paris c'était extrêmement sale. Enfin, ça dépend d'où tu vas, mais de manière générale, marcher dehors dans la rue c'est sale. Ou soit je rentrais en talons, mais je souffrais le martyre. Et bah, mes 2 cousines, on s'est regardées. Ma cousine, elle a préféré garder ses talons douloureux et rentrer. Moi, je préférais marcher pieds nus. Je vous dis pas l'état de mes pieds quand je suis arrivée chez moi, pieds nus. C'est une honte de marcher pieds nus en plein Paris. J'ai de la chance, je suis pas tombée sur du caca de chien ou des bouts de verre qui auraient pu me blesser. J'ai vraiment eu de la chance sur ça. Mais à ne pas refaire, ne marchez pas pieds nus sur Paris. Et méprisez vos cousins, cousines, frères et sœurs qui se moquent de vous parce que vous n'assumez pas les talons. Parce qu'au final, elles n'ont pas assumé.
Donc à ce moment-là, entre mes 15 et mes 18-19 ans, j'ai pas mis de talons. Pour moi, les talons, c'était mort. Ça fait trop mal aux pieds. Je voulais plus en entendre parler. Je ne voulais plus en entendre parler. Et petit aparté, parce que je viens de me rappeler que quand j'avais 13-14 ans, je mettais des talons compensés, parce que c'était en forme de bottes. Mais pour moi, les talons compensés, je ne considère pas ça comme des talons, désolé. En plus, ça était minuscule, de faire même pas 5 cm. Non. Mais bref. Et donc à 18 ans, je me souviens, j'étais avec ma copine. On était à Créteil-Soleil, j'avais vu des talons que je trouvais trop beaux. C'était des petites bottines noires. Et je les avais essayées et ça va, mon pied il se mariait plutôt bien avec la chaussure. Et je me suis dit, il faut que je me les achète un jour. Et bah qu'est-ce qui s'est passé 2-3 semaines après, parce que c'était mon anniversaire à ce moment-là, on m'avait offert 30€ de cadeau. Et bah ces 30€, je les ai claqués dans ces fameux talons. Et j'étais contente de les porter. Et au début, je me souviens, la toute première fois que je les ai mis, c'était pour aller au lycée. C'était quand j'étais en FCIL, donc ouais, c'était à ce moment-là. Et j'ai pas assumé. J'avais ramené des claquettes au cas où dans mon sac. Et à la fin de la journée, j'assumais plus les talons. J'avais trop mal aux pieds. J'arrivais pas. Et du coup, il était après 17h. J'ai sorti mes claquettes, je suis rentrée. J'avais tellement honte. En plus, je me rappelle, il y avait une nana qui était dans le lycée. Elle avait dit, ouais, tu faisais la meuf en talons ce matin. Maintenant, t'as fini en claquettes. Ha ha. Oh mon Dieu, son rire, il résonne encore dans ma tête. Oh, je pense pas qu'elle va se reconnaître, mais elle était méchante. Très méchante. Mais dites-vous que depuis ce jour-là, toutes les fois je suis ressortie en talons, parce que j'ai réessayé, moi j'ai pas abandonné les talons. Pour moi les talons c'est sacré, moi j'aime trop bien les talons. Depuis ce jour-là, toutes les fois que je suis sortie en talons, je les ai gardés jusqu'à la fin. Et j'ai plus jamais ramené de claquettes quand je sortais en talons. Jusqu'à maintenant. Parce que du coup après, j'ai essayé de m'habituer à mettre ces talons parce que vraiment je voulais avoir l'habitude de marcher en talons. Ça veut dire que par exemple quand j'allais chercher mon petit frère ou mon neveu à l'école ou au foot, j'y allais en talons. Quand j'allais au Franprix, j'y allais en talons. Même une fois je me rappelle, j'avais rendez-vous à la banque, j'y suis allée en talons, aller-retour. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'est bon, je commence un peu à supporter les talons. Sachant que ce talon-là, je crois que c'était du 9 cm et le talon était assez épais. Et après, j'ai un peu laissé tomber les talons et j'ai commencé à reprendre en 2000... combien là ? J'ai laissé tomber pendant à peu près 2-3 ans. Et du coup, je mettais des talons uniquement quand il y avait des mariages. Et sachant que j'avais pas beaucoup de mariages à ce moment-là. Et limite, ces talons-là que je mettais, c'était mes talons de tous les jours. Je mettais tout le temps ces talons dès que j'avais un événement. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit que bon, ma chérie, il faut innover là. Tu vas pas tout le temps mettre ces mêmes talons. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est 2023 quand je suis partie au Bled. Je me suis acheté une petite paire de talons, mais c'était des petits talons, c'était à peine 2-3 cm, non je dirais 4-5 cm quand même. Je les ai ramenés au Bled, je les ai saignés, et même si c'était des petits talons qui étaient extrêmement confortables, bah voilà. Et en fait c'est vraiment, je pense l'année dernière, donc 2024, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai envie d'avoir l'habitude de marcher en talons. Là ça m'est revenu en esprit, j'ai gardé ça dans ma tête, et en fait c'est à ce moment-là que j'ai commencé à racheter des talons. Et là j'ai racheté plusieurs talons, des talons avec des grosses semelles, des talons super hauts, des talons tout petits, même des talons aiguilles. Les talons aiguilles, c'est assez récent. Mais vraiment, j'ai essayé de remettre plus de talons. Et finalement, je supporte bien les talons maintenant. Et là, maintenant, je dois avoir au moins une dizaine de paires de talons à peu près, que ce soit en bottes ou en claquettes ou en escarpin. J'ai à peu près une dizaine de talons à l'heure actuelle. Et je suis contente que j'ai enfin pris l'habitude de mettre des talons. C'est-à-dire, c'est plus comme avant où par exemple je mettais des talons que quand il y avait un mariage, que quand c'était l'Aïd, que quand il y avait un anniversaire, que quand il y avait the événement spécial. Maintenant, je peux mettre des talons tous les jours. Après, est-ce que est-ce que actuellement je mets des talons tous les jours ? Non. Parce que entre-temps, je bossais et le travail que je faisais donc à Carrefour, tu peux pas mettre de talons quand tu bosses à Carrefour. Mais même si je bossais à Carrefour, parfois l'après-midi quand je sortais, je mettais des talons. Et jusqu'à maintenant, disons que dans la semaine, je mets des talons au moins 2-3 fois dans la semaine, au moins. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et carrément hier j'ai mis des talons. Hier, je suis juste sortie à Paris avec un pote, on s'est promené et tout. J'étais en talons hier. Et j'aime bien ce rythme-là et j'aimerais bien que ça devienne tous les jours. Le problème, c'est que moi, dans la vie de tous les jours, je suis une nana qui court partout, qui marche beaucoup. Et les talons, c'est pas forcément adapté quand t'es quelqu'un qui marche beaucoup. Les talons, c'est plus fait quand tu veux te promener, une promenade assez chill, etc. Et franchement, je vois des nanas dans le métro, elles sont tous les jours en talons. Et je les admire tellement, j'aimerais tellement être comme elles. J'aimerais tellement mettre des talons tous les jours. J'ai même le souvenir quand j'étais au collège, j'avais ma professeure d'espagnol. La meuf mettait des talons tous les jours.
tous les jours de l'année, parce que je l'ai eu pendant 2 ans cette prof, elle était tous les jours en talons. Je l'ai jamais vue avec des chaussures plates, même quand on avait des sorties scolaires, et même quand il y avait EPS, elle enlevait ses talons, elle mettait des baskets, et quand le sport était fini, elle enlevait ses baskets et remettait ses talons. Et je vous cache pas que cette femme-là, hein, je ne sais pas qu'elle va se reconnaître dans mon podcast, je suis sûre, elle m'a oublié depuis, mais cette femme-là, je ne l'oublierai jamais. C'était mon modèle. Toujours talons. Et j'admire tellement les femmes qui sont tout le temps en talons. Et quand je dis des talons, c'est genre des escarpins, hein. Tu sais, les petits talons aiguilles, là, avec le petit bout qui pique, là. Mais c'était que ça qu'elle mettait comme talons. C'est pas comme si c'était des talons diversifiés ou quoi. Et franchement, je suis toujours admirative de cette femme jusqu'à maintenant. Je ne l'oublierai jamais juste pour ça. Et en fait, maintenant, j'ai compris j'ai compris un peu les techniques sur comment supporter les talons. Donc, je pense, premier conseil, déjà, il faut que tu te prépares à avoir mal aux pieds. Je sais que c'est pas tout le monde qui supporte la douleur. Moi-même, de base, je suis pas quelqu'un qui supporte bien la douleur. Mais il faut que tu te prépares à avoir un peu mal aux pieds. Après, si tu veux réduire la douleur, ça dépend du talon que tu mets. Si tu mets des semelles, si tu mets un peu des crèmes, etc. pour éviter les ampoules, éviter, etc. Deuxièmement, ça je crois que c'est le plus important, même si je l'ai répété peut-être au moins 100 fois, il faut que tu fasses attention au talon que tu mets. En fait, il faut que le talon que tu mets soit le plus confortable possible. Genre, ne mets pas des talons parce que le talon, il est archi beau, mets le talon parce qu'il est confortable et que tu peux tenir longtemps avec. Je m'explique. Je sais pas, par exemple, des loups-boutins. Les loups-boutins, c'est hyper beau comme chaussure, c'est très classe, c'est waouh. Mais est-ce que toi, Églantine, toi, Marie, toi, Khadija, est-ce que tu peux supporter ces talons? Toi, Aminata, est-ce que tu peux supporter les loups-boutins? Parce que c'est bien beau de mettre des beaux talons, mais il faut savoir marcher avec, il faut savoir les supporter. Parce que les talons, jusqu'à maintenant, des fois, il y a des talons. Quand je vais au magasin acheter des talons, je les essaye tout le temps. Et si je vois que le talon n'est pas très confortable dans mon pied, même si c'est ma pointure, je fais non, c'est mort, je les prends pas, j'en prends d'autres. Faut toujours vérifier que le talon, il soit confortable à ton pied, que tu pourras marcher avec. Et aussi, vraiment, au pire des cas, tu les veux absolument confortables ou pas, il faut que tu les mettes un jour où tu sais que tu vas pas beaucoup marcher. Un jour où tu sais que ton déplacement, tu vas le faire en voiture. Vraiment, moins tu marcheras et plus tu mettras ces talons-là. Vraiment, c'est au pire des cas, tu les veux trop, mais que voilà, quoi. Et si c'est débutante, moi, je vous conseille de commencer par les talons... Bon, les compensés, c'est facile de marcher avec des talons compensés. Mais prenez des talons compensés dans ce cas-là qui sont en hauteur, pour avoir l'habitude. Et prenez des talons épais. Commencez pas direct par les talons aiguilles, parce que les talons aiguilles, faut quand même avoir un certain équilibre. Surtout quand le talon est très très fort. Parce que moi-même, jusqu'à maintenant, je commence à m'habituer aux talons aiguilles. Mais je commence, ça veut dire que c'est encore récent, quoi. Donc commencez avec des talons épais. Comme ça, le talon, il est un peu plus robuste. Et vous avez un meilleur équilibre et l'habitude. Et si vous pouvez aussi prendre des talons avec des plateformes, c'est recommandé parce que les plateformes, c'est plus confortable. Après, les plateformes, c'est vraiment pour les talons qui sont hauts de base. Mais après, je vous mens pas, la hauteur du talon, c'est pas forcément un problème. Après, c'est mieux de commencer avec des petits talons, je pense. Mais je veux dire, si tu commences avec des grands talons, tant qu'il y a de la plateforme, c'est tranquille. Et même, je trouve que c'est plus confortable de marcher avec des talons qui ont de la plateforme que ceux qui en ont pas. Je sais que mon top 3 des talons les plus confortables, j'ai des talons de 12 cm qui sont super hauts avec de la plateforme et clairement je peux tenir 48 heures même plus avec ces talons là parce qu'ils sont très confortables. Et qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Commencez les talons petit à petit. Ça veut dire ne mettez pas forcément ces talons directs, je vais aller au travail, je toute la journée avec, non. Non, tu fais petit à petit, tu t'entraînes chez toi, tu fais un tour de pâté de maison, tu t'entraînes dans ton quartier, tu vas, je sais pas, au Franprix, à la boulangerie, à la gare, tu reviens avec les talons, un jour tu vas au centre-ville avec les talons, un jour tu vas à Paris avec les talons, et un jour tu vas dans une fête où tu sais que tu vas rester longtemps avec des talons, et ça fait, c'est comme ça, petit à petit, vous allez vous habituer à marcher en talons. Et franchement, si tu arrives à maîtriser tout ça, bah là t'es OP, hein. Tu peux mettre tous les talons que tu veux. Là c'est que maintenant, donc ça fait 1 an et demi que vraiment je me suis vraiment remise aux talons comme il faut. Et là, comme j'ai dit, j'en ai une dizaine maintenant, même des aiguilles. Et de temps en temps, je marche en talons. Limite, j'ai plus de talons que de baskets. Genre j'ai une dizaine de talons contre peut-être 1 ou 2 paires de baskets. Mais il faut que je me rachète des baskets. Et moi le problème c'est que je peux pas mettre des talons tous les jours parce que voilà. Donc là je mange un peu. Et dites-moi sur Instagram, les filles, si vous marchez souvent en talons. Parce que je vous cache pas qu'au niveau de mes copines, j'en ai très, très peu
qui marchent en talons. Vraiment très très peu. Je dois en avoir, franchement là, si je réfléchis, je dois en avoir que 2 qui marchent régulièrement en talons. Sachant que parce que c'est dit, bon, il y en a une, je la connais depuis longtemps, elle va se reconnaître, c'est sûr. Elle marchait pas forcément en talons souvent, mais maintenant, elle marche souvent en talons. Et du coup, si tu te reconnais, ma belle, je suis fière de toi. On va marcher en talons ensemble. Et l'autre aussi a l'habitude de marcher en talons, donc je suis pas étonnée. Limite, des fois, avant de partir, des fois, on se dit, ouais, on met des talons ou pas? Oui, vas-y, on y va en talons. Et j'aime trop quand on est tous ensemble en talons, j'aime trop. Et je crois que c'est tout pour moi. Après, c'est pas une obligation de mettre des talons. C'est pas parce que t'es une femme que forcément tu dois mettre des talons. Si ton choix c'est de ne pas mettre de talons parce que t'aimes pas ça, bah tu mets pas de talons parce que t'aimes pas ça. Y a aucun souci, ça n'enlèvera en rien ta féminité. C'est pas une obligation de mettre des talons. Et même si c'est plus pour celles qui veulent mettre des talons, mais qui n'y arrivent pas. C'est plus à vous que je m'adresse. Si t'es une nana, t'en as rien à foutre des talons, bah pas de souci ma belle, mais reste en basket quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et aussi une dernière chose, n'écoutez pas ces pains-bêches qui se moquent de vous parce que vous mettez jamais de talons, parce que vous tombez en talons, parce que vous n'avez pas marché en talons, parce que vous rentrez en talons et vous ressortez en claquettes. Il n'y a aucune honte, ça arrive. C'est pas tout le monde qui peut supporter les talons. Il y a certaines qui ont les pieds qui peuvent pas supporter ou qui ont des problèmes de cheville ou n'importe. Moi-même, j'ai les pieds plats. Avec les pieds plats, c'est pas forcément facile, on va dire, de supporter les talons. C'est juste que moi, je me suis forcée à le faire parce que j'aime trop les talons et quand je veux un truc, je l'ai. Même si je l'ai 30 ans après, mais au moins je l'ai. Donc ne vous laissez pas submerger par ces méchantes filles. Ne pensez pas qu'elles sont meilleures que vous. Bref, avec leurs talons, elles essaient de se faire shampouiner. Non mais allô quoi. C'est une honte de se moquer d'une femme qui sait pas marcher en talons. Franchement, je trouve que c'est honteux. Chacun fait comme il peut. Chacune du coup. Non, chacun, parce qu'il y a souvent des hommes qui mettent des talons. Et je suis extrêmement jalouse des hommes qui mettent des talons régulièrement et qui marchent mieux que moi. Franchement, en plus, je sais pas comment ils font pour trouver des talons parce que ils ont des grands pieds. Et tu sais, trouver des talons quand t'as des grands pieds à partir de 41, je considère que t'as des grands pieds. Je sais pas comment vous faites pour trouver des talons à votre taille. Parce que même souvent, je fais les magasins, je regarde des talons grande taille. C'est des talons qui sont là, mais ils sont pas très très beaux, quoi. Enfin, je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Souvent en talons, moi de base je fais du 38, mais vu que j'ai les pieds plats, je suis obligée de rentrer dans un 39, voire même un 40, pour être sûre que le talon il soit à ma taille. C'est chiant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et même dans votre entourage, est-ce que les femmes de votre entourage marchent souvent en talons? Parce que j'ai l'impression que maintenant les femmes elles marchent de moins en moins en talons, et même quand je suis dans le métro, sur 10 femmes, il y en a peut-être 2 qui marchent en talons, quoi. Vraiment, j'en vois de moins en moins. Et même au niveau des tantines. Non, en fait, les tantines, il y en a pas mal quand même qui mettent des talons, je trouve. Que peu importe l'ethnie, hein, il y en a pas mal quand même qui mettent encore des talons. Je pense même que dans certains pays, certaines coutumes, une femme qui met pas de talons, c'est mal vu, etc. Écoutez, on s'en beurre de ça. Une femme, ça fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre des talons, elle en met. Si elle veut pas en mettre, elle en met pas. Et voilà, je vous laisse sur ça parce que j'ai archi faim, faut que je mange. Bisous!